Warren Buffett, il a compris une chose très importante en bourse, les rendements composés. C'est-à-dire que les marchés ils vont être volatiles. Et beaucoup de gens sont impatients. Et comme le dit Warren Buffett, la bourse, c'est le meilleur endroit pour prendre l'argent des poches des gens impatients et de le mettre dans les poches des gens patients. C'est le meilleur endroit. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'excitent trop. Et ces gens, ils peuvent gagner un coup, ils peuvent avoir un coup de chance, etc. Mais à long terme, ces personnes ne vont pas gagner. Donc, encore une fois, c'est vrai que voilà, ça peut vous paraître pour certains abstrait, ce que je suis en train de dire, mais c'est très clair. C'est-à-dire que pour devenir millionnaire ou milliardaire en bourse, tu n'as pas besoin de t'exciter. Tu as juste besoin d'avoir des règles, tu as besoin d'avoir une stratégie, tu as besoin d'être régulier et discipliné. Et ça, ce n'est pas sur les forums, etc., que tu vas le comprendre. Ensuite, tout à l'heure, j'étais en train de préparer un cours pour mes étudiants sur la partie bourse. Et j'ai pris l'hypothèse suivante. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est super important. Prenons le cas d'un mec qui gagne 3 000 euros par mois. Sur 30 ans, ça représente 1 million d'euros. D'accord ? 30 ans, tu places l'équivalent... en 30 ans, la personne qui gagne 3 000 euros, elle va empocher et encaisser l'équivalent d'1 million d'euros. D'accord ? Maintenant, si cette personne, écoutez bien l'exemple, il est super important, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si cette personne se dit, OK, je gagne 3 000 euros, un tiers de mon salaire, je vais le placer en bourse. Un tiers de mon salaire, je vais le placer en bourse. C'est-à-dire 1 000 euros. Au bout de 30 ans, combien va générer ce placement à un taux de 10%, ce qu'a fait la bourse en moyenne, la bourse américaine? Combien ces 1 000 euros placés en bourse va générer au bout de 30 ans? Vous voulez la réponse? Ça va générer plus de 2 millions d'euros. Sachant que la personne n'a placé en bourse que 400 000 euros. Donc, toute ta vie, tu vas bosser 30 ans avec un salaire de 3 000 euros, tu vas encaisser l'équivalent d'1 million d'euros. Mais en plaçant en bourse, c'est-à-dire en faisant rien du tout, juste tu places ton argent en bourse, tu gagnes de l'argent, tu places, tu gagnes, tu places, tu gagnes, tu places. Tu vas générer 2 millions d'euros, c'est-à-dire que tu vas générer beaucoup plus juste en plaçant ton argent qu'en travaillant. Eh bien, c'est ce que les riches ont compris. Et c'est pour ça qu'ils investissent. Et c'est pour ça que l'investissement, c'est bien plus puissant que finalement un travail salarié. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'investir. Pourquoi ? Parce que cette inflation des actifs ne va pas s'arrêter. C'est le premier principe, investir. C'est-à-dire vous ne devez pas rater les 10, 20, 30 prochaines années, surtout si vous êtes jeune. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de retraite et parce que finalement, le fait qu'il y ait autant de liquidités fait que l'argent il va aller quelque part. Et il va aller où ? Parce que tu ne peux pas acheter avec tout l'argent qu'il y a. Tu ne peux pas acheter, je ne sais pas moi, des biens, des voitures. Qu'est-ce que tu vas acheter à un certain moment ? Tu vas investir ton argent. Et donc ceux qui vont placer leur argent, ils vont devenir encore plus riches. Et ceux qui dépendent de leur salaire, ils vont s'appauvrir. Et l'exemple que je viens de vous donner, il est simple. Il est simple, mais il est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant. Ensuite, il y a des phénomènes de mode. C'est-à-dire parfois, il y a des actions qui sont à la mode, etc. Moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, le vrai free lunch, le vrai repas gratuit sur les marchés financiers, c'est la diversification. C'est-à-dire, tous les plus grosses fortunes de la planète diversifient. Pas parce qu'ils sont débiles, mais parce qu'ils savent que tout est possible sur les marchés. Il y a Ray Dalio, je ne sais pas si vous connaissez Ray Dalio. Ray Dalio, dans les années 70, Nixon, il met fin à la convertibilité du dollar. Ray Dalio, il se dit, la fin de la convertibilité du dollar, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bourse va baisser. Il perd de l'argent. Et là, il se dit, merde, je ne comprends pas. Je pensais que la fin de la convertibilité du dollar, normalement, ça aurait dû entraîner une baisse de la bourse. Non, la bourse a monté. Et tous les experts pensaient la même chose. Et donc, Ray Dalio, à partir de là, il a mis en place une stratégie. Et dans cette stratégie, il s'est dit, OK, quoi qu'il arrive, qu'il y ait de l'inflation, qu'il y ait de la déflation,
qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait un ralentissement économique, je veux gagner de l'argent. Et cette stratégie, elle est géniale et bien sûr, elle permet de gagner de l'argent. Et en fait, comme Ray Dalio le dit, tu n'as pas besoin de savoir ce que va faire le marché. Tu as juste besoin d'avoir une bonne stratégie. Et le problème de beaucoup de personnes parmi vous, c'est qu'elles cherchent à prédire le marché, ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention. Mais le marché, il peut faire ce qu'il veut. Et le problème, c'est qu'on est trop focalisé sur ce que va faire le marché, pas assez sur c'est quoi ma stratégie. Une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre pourquoi Ray Dalio il fait ça, alors que c'est le plus gros gérant de hedge fund au monde. Pourquoi Warren Buffett? Pourquoi les mecs, les milliardaires, ils ne sont pas là à te dire « Ouais, est-ce que cette action, elle va monter ?» etc. Ils s'en fichent. Parce qu'en fait, eux, ils sont focalisés sur la stratégie. Et c'est ça ce qui fait la différence. Et beaucoup de particuliers, vous savez, ils essaient de timer le marché, de dire « Ok, qu'est-ce qui va monter? Qu'est-ce qui va… » Et c'est une énorme erreur parce que c'est une bonne chose. Encore une fois, tu peux avoir raison et faire des bons coups. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis que investir, c'est pas ça. Ça, c'est de la spéculation. Et investir, c'est véritablement quelque chose de bien plus profond. Et les gens qui vont gagner à long terme, ce sont les investisseurs. Et bien évidemment, une minorité de spéculateurs, mais des investisseurs. Et quand, comment dirais-je, vous allez comprendre la puissance des rendements composés. Vous avez vu l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Un salarié, il place une partie de son salaire. À la fin, ce qu'il a placé, ça lui rapporte beaucoup plus que son salaire. Et en fait, ça prouve une chose, c'est qu'il faut savoir que les marchés, ils ont cette puissance de rendement composé. Et une fois que tu as compris comment fonctionne la bourse, les rendements composés, l'importance effectivement d'avoir une vision long terme, etc., tu verras que toutes ces discussions sont sympas. Mais ce n'est pas ça qui va te permettre de devenir millionnaire. Ce n'est pas ça qui va te permettre de devenir libre financièrement. Donc il faut vraiment, 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 vraiment avoir une culture financière. Et je le dis vraiment, vous devez travailler sur vos acquis. Vous devez travailler votre culture financière. Vous devez avoir une vision long terme. Les gagnants, les vrais gagnants, ce sont les gens qui vont investir. Toutes les recherches le prouvent. Les classes moyennes dans les pays riches se sont appauvries. Et vous avez la minorité, 5% de gens, ils se sont enrichis. Pas parce qu'ils ont travaillé, c'est pas parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont investi.